Aujourd'hui, on va créer ce panneau de contrôle avec tous les aspects visuels que vous pouvez voir, avec les colonnes, avec les différentes vues, avec les petites icônes, et surtout avec ceci, qui est en fait du code mathématique entre guillemets, ou en tout cas on va utiliser une fonction mathématique dans Notion pour créer un design qui normalement n'est pas possible dans Notion. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors aujourd'hui, on commence pas tout à fait comme d'habitude, dans le sens où je vous montre d'abord à quoi je voudrais arriver, et puis on va décortiquer cette histoire-là pour voir comment tout ça est construit. Alors dans le panneau de contrôle que voici, il y a 2-3 choses qui devraient vous étonner, des choses qui ne sont pas habituelles dans Notion, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le titre, par exemple ici, panneau de contrôle, qui est vraiment le titre de la page, mais mis en forme d'une certaine manière. Et alors, peut-être certaines icônes ou certaines présentations. On va aller dans le détail de tout ça, mais comme c'était prévu, aujourd'hui c'est une vidéo sur les vues, et donc j'essaye de faire quelque chose de visuel, quelque chose de joli, quelque chose de beau, mais en même temps de pratique. On va découper cette page en plusieurs morceaux, histoire de bien expliquer tout ce qui s'y passe, et que je puisse vous dire un petit peu, voilà, quel était mon but là derrière, quelle était la réflexion qui était là derrière. Donc, première chose, il y a un titre ici, pour lequel on va utiliser Catex, qui est une librairie qui permet, au départ en tout cas, de mettre en forme des équations mathématiques. Il se trouve que nous, on va l'utiliser pour faire juste de l'esthétique et pas du tout des maths, mais c'est en tout cas de là que ça vient, et c'est relativement récent dans Notion. Ensuite, ici, on va utiliser encore des fonctions de Catex, en tout cas pour les étoiles, pour le checkmark ici, pour la flèche. Et puis on va créer toute une série de liens dans lesquels on va rajouter une icône. Ici en dessous, on a une première vue table, un peu comme on a créé dans les précédentes vidéos, qui va regrouper les tâches que je dois faire aujourd'hui. Sur la droite ici, c'est une liste qui va afficher toutes les tâches pour lesquelles je suis en retard. Et ici, une liste qui affiche toutes les échéances importantes. Il reste encore ici en dessous 2 toggles qui vont montrer 1. La liste des choses à faire demain, 2. Ce qui reste à faire dans le futur avec un calendrier. Encore une fois, j'ai dit qu'on allait aller petit morceau par petit morceau. Mon objectif, ce serait de recréer cette page-là morceau par morceau. Donc je vais créer une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais directement l'appeler panneau de contrôle. Je vous arnaque pas, on mettra la couleur, le mauve et tout ça ensuite. Donc dans notre panneau de contrôle, la première chose qu'on va créer, c'est toute une série de liens, journal de bord. Pour le journal de bord, on va avoir quotidien, hebdomadaire et mensuel. Ensuite, on va avoir les tâches et les projets. Là-dedans, on va avoir tâches, projets. Ensuite, ici, on aura notre première database liée qui va contenir les tâches du jour, et donc on va filtrer avec le fait qu'on veut que ce soit comme date aujourd'hui. On va enlever toute une série de choses qui ne sont pas utiles maintenant. Voilà. On va mettre ça ici devant. Ça, c'est notre première database liée. Alors ensuite, on va créer une autre database liée, mais avec une autre présentation. Ce seront les tâches en retard. Et donc, on va créer une liste qui va s'appeler en retard. Alors, cette liste, elle va être filtrée en disant de 1, c'est pas fait. Et de 2, la date est avant aujourd'hui. Donc ça, c'est nos tâches en retard. Encore une autre qu'on va créer. Ça va être une autre liste qui cette fois-ci va s'appeler échéance importante. Voilà. Alors, celle-là va être filtrée avec le fait qu'on a une date de remise. Donc, date de remise est non-empty, pas vide, et le fait que cette affaire est... Voilà. Donc, on a aussi besoin d'une liste pour demain. Alors,
Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est un filtre pour dire que la date est demain. Et là, encore une fois, on va prendre les properties. On va enlever toute une série de trucs et ne garder que l'important essentiel. On sait que c'est pour demain, donc ça sert à rien de cocher cette case-là, de l'afficher en tout cas. Hop, hop. Comme l'autre, on met ça ici. Les tâches pour demain. Et alors, on va encore créer une fois cette table-là. Et on va dire que cette fois-ci, on veut une vue calendrier avec le calendrier qui est par date de choses à faire. Alors, maintenant, on a tout notre panneau de contrôle, tous les éléments sont là, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est comme on le voudrait au départ, parce que pour l'instant, tout est un petit peu... voilà, tout est l'un en dessous de l'autre, c'est peut-être très bien, mais c'est pas parfait. Ce qu'on voudrait déjà, c'est créer des toggles pour pouvoir mettre les tâches dedans. Et donc, par exemple, ici, le premier toggle qu'on va créer, c'est aujourd'hui. Voilà. Comme ça, maintenant, j'ai un toggle pour ça. Je vais prendre alors un autre toggle qui va être en retard, dans lequel je vais pouvoir mettre ceci. Un autre toggle, échéance importante, dans lequel je vais mettre ceci. Toggle pour les dates de demain. Voilà. Et un dernier toggle, le futur. Voilà, et je peux mettre ça là-dedans. Alors, c'est déjà beaucoup plus propre, c'est déjà beaucoup plus ramassé comme structure. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre en retard et venir le mettre ici sur le côté. Prendre les échéances importantes et les mettre ici en dessous. Alors maintenant, ceci vient se mettre ici, puisque maintenant c'est devenu une colonne, et ça vient se mettre aussi dans la colonne de gauche. Les deux autres restent bien en dessous. Alors on pourrait directement, comme ça on met un petit peu de couleur, et comme ça on sépare un peu les choses, mettre ceci en bleu, mettre ceci en mauve. Voilà. Alors, cette ligne-ci, au départ en tout cas, elle est en gris. Cette ligne-ci, au départ, elle est en brun. En retard, en orange. Les échéances importantes, en rouge. Aujourd'hui, on ne lui met pas de couleur pour l'instant. Ici, je peux commencer à rajouter aussi mes petites icônes qui vont bien. Et donc, comment est-ce qu'on rajoute une icône dans Notion? La touche Windows et le point. Donc ici, je rajoute la petite icône pour ça. Windows point. Voilà. Alors parfois l'icône que vous avez envie, elle n'est pas directement disponible dans Windows point. Et donc moi ce que je fais à ce moment-là, je prends emoji dans la liste ici. Je cherche l'emoji qui m'intéresse. Donc ici c'est Gold Medal qui m'intéresse. Je le prends, hop, couper, CTRL X, coller, CTRL V. Alors, on peut aussi déjà se mettre ici en pleine largeur, ça va nous aider. Et on verra tantôt qu'on aura besoin d'un petit peu jouer sur les colonnes. Donc voilà, mettons ça comme ça. Pour les tâches et les projets, donc maintenant, ceci, je peux le mettre en gras. Ça aussi. Voilà. Ça commence tout doucement un peu à ressembler à quelque chose, surtout si j'ouvre ce petit panneau-ci maintenant, ce panneau-ci, ce panneau-là. Voilà. On arrive tout doucement à avoir quelque chose de pas mal. Si je descends ici en dessous, on a toujours notre liste pour demain. Et
notre calendrier. Bah, alors jusque-là, tout le monde serait déjà vachement content, c'est déjà vachement propre, et si vous remarquez, j'ai tout organisé pour que ça reste au-dessus de la ligne où il faut commencer à jouer avec sa souris pour scroller. Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va jouer avec Catex maintenant pour rajouter des petites choses par-ci par-là pour faire joli. Donc pour écrire des équations mathématiques dans Notion, on peut utiliser ceci ou cela. Ce que nous, on va créer, pour créer une équation mathématique toute simple, effectivement, E égale mc carré. Très bien, ça marche, c'est super. Mais pour ce que nous, on veut faire, c'est pas utile. Ce que nous, on veut, c'est plutôt ce genre de bloc-là. Un bloc avancé. Et là-dedans, on peut écrire pas mal de choses. Et par exemple, on pourrait écrire simplement Big Star. Et si on écrit Big Star, vous voyez qu'il y a tout d'un coup notre étoile qui apparaît, elle est là. Ok. Alors, ça c'est bien, vous voyez, c'est beau, c'est centré, c'est ce qu'on veut, ça peut être vachement sympa. Il y a une autre manière d'écrire ça, c'est de mettre simplement le même code, donc Big Star avec un anti-slash devant, et de le mettre avec des dollars. Dollar, hop, dollar. Et voilà mon étoile. Et donc maintenant mon étoile, bah, je pourrais très bien la prendre ici et venir la mettre là. Et selon le même principe, maintenant, pour ici par exemple, je pourrais venir me mettre là et directement taper ça en plein milieu de mon texte. Dollar, hop, R, right, arrow. Et voilà ma flèche. Même chose pour ceci par exemple. Dollar. Checkmark. Hop, et même chose ici derrière. Dollar, hop, R, dollar. Alors vous verrez qu'en description j'ai mis pas mal de liens pour vous aider à un peu retrouver vos jeunes par rapport à tout ça. J'ai mis tous les petits morceaux de code, je les ai mis dans la description, j'ai mis des liens vers d'autres pages qui parlent de tout ça. Donc voilà. Maintenant on peut s'attacher à notre gros morceau qui est ici, panneau de contrôle. Alors panneau de contrôle, je vais vous le détailler complètement, je vais vous montrer exactement comment il fonctionne. On va écrire tout le texte ici en dessous et on va détailler chaque morceau de tout le code qui permet d'écrire panneau de contrôle. Je vais essayer de détailler ça un maximum, mais prenez le temps d'essayer de le construire vous-même, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Je vais vous montrer d'abord le code, et ensuite on va détailler chaque partie du code pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est tout le code qu'on va utiliser, et la première partie que vous devez comprendre, c'est que au départ, on veut que ce soit en blanc. Pour que ce soit en blanc, $, color, white, et puis notre texte qu'on met aussi entre accolades, panneau de contrôle. Voilà. Si je mets ça, mon texte est là, mais on ne le voit pas trop, mais il est là. Alors, pour créer la boîte autour, c'est quoi le code? C'est qu'on prend ceci, on dit qu'on veut un contour rose et un fond mauve, et puis on écrit notre texte. Voilà. Et donc si je mets mes dollars, voilà. Maintenant, quand on combine les deux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on veut les dollars, on veut d'abord créer une boîte. Notre boîte, elle est rose sur le pourtour, elle est mauve sur le fond, elle contient du texte. Ce texte, il contient quoi? Il contient d'abord un espace insécable, et puis il contient quelque chose qui va être en blanc, qui va s'appeler panneau de contrôle. On va rajouter encore un espace derrière pour que ce soit plus propre, et on va finir notre bloc
en terminant avec 2 accolades pour fermer tous les blocs qui sont ouverts. Et voilà notre panneau de contrôle. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est pas bien grand, pourquoi c'est si grand au-dessus? Parce que déjà tu vois, panneau de contrôle, le titre est toujours écrit en beaucoup plus grand. Maintenant vous pourriez, si vous êtes à l'intérieur de votre page, vous pourriez agrandir ce texte-là. Comment est-ce qu'on ferait ça? Devant, vous écrivez large, par exemple. Ou vous écrivez huge. C'est encore plus grand. Ici, nous, on n'a pas besoin de tout ça parce que ce sera déjà suffisamment grand comme ça quand on va le mettre dans le titre au-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à prendre tout ceci, à venir ici et à remplacer panneau de contrôle par notre code. Et donc, je vais mettre $, le code, $. Et voilà notre panneau de contrôle tel qu'il était prévu. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me faudrait encore faire des liens ici pour toutes mes différentes vues. C'est très simple à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas le faire pour tous ici dans la démonstration parce que avec un, vous aurez compris. Je prends quotidien, je prends un lien vers la page. Voilà. Et quotidien, j'en fais un lien. Attends un petit peu qui charge. Voilà. Tac. Et c'est devenu un lien. Vous faites la même chose pour hebdomadaire, mensuel, tâche, projet. Enfin, je pense que ça, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est pas très difficile. Et voilà notre panneau de contrôle qui est terminé, qui est clean, qui est propre, qui est très ramassé dans sa taille. Où on a joué avec Catex, qui est quand même quelque chose qui est super puissant et super intéressant si on a envie de s'amuser. Alors quand vous avez fini tout ça, il y a encore un petit peu de nettoyage à faire. On va supprimer tous ces trucs-ci dont on n'a plus besoin. Voilà. Dernière petite note, voilà. La seule faiblesse du système, c'est que si vous regardez ici au-dessus, vous vous rendez compte que c'est pas très joli. Et quand on regarde ici, effectivement, c'est pas le top non plus. Alors bon, voilà, c'est pas, on sait pas tout arranger. Ce que moi je vous propose, c'est de toute façon, si c'est votre système à vous, vous le laissez comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très grave. Et s'il se retrouve tout en haut de la page, vous savez très bien que c'est votre panneau de contrôle. Si vous avez besoin de ce côté esthétique, moi j'en ai besoin. Je trouve ça joli. Je trouve que Notion a toujours fait des choses qui étaient super jolies. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que vous serez encore là la semaine prochaine pour la vidéo sur le Web Clipper avec lequel on va créer une liste automatique de tous les liens qui sont intéressants et qu'on a visités et qu'on veut sauvegarder. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, mettre un petit pouce et faire sonner la cloche. N'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos sur Notion qu'on vous propose. Et à bientôt. Merci.